Cette nuit, pendant que vous dormirez, votre cœur battra environ 450 fois par heure. Votre cerveau travaillera à éliminer des déchets toxiques accumulés dans la journée. Vos artères se dilateront et se contracteront au rythme d'une mécanique biologique extraordinairement précise. Et si vous avez l'une des 5 habitudes nocturnes dont je vais vous parler aujourd'hui, tout ce processus de réparation pourrait se transformer, silencieusement, en une menace réelle pour votre vie. La nuit n'est pas le moment le plus sûr de la journée. Pour les personnes de plus de 60 ans, elle est statistiquement l'une des périodes les plus dangereuses. Et les causes ne sont pas toujours celles qu'on imagine. Je suis le Dr Morgan, médecin spécialisé dans la santé cardiovasculaire et le vieillissement après 60 ans. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps pendant votre sommeil, pourquoi certaines habitudes que vous considérez peut-être comme anodines peuvent compromettre votre cœur et votre cerveau pendant la nuit, et ce que vous pouvez mettre en place dès ce soir pour transformer votre sommeil en véritable allié de votre longévité. Commençons par comprendre quelque chose d'essentiel que trop peu de personnes savent. La nuit devrait être le moment où votre système cardiovasculaire se régénère. Pendant le sommeil profond, votre pression artérielle devrait naturellement baisser de 10 à 20% par rapport aux valeurs de la journée. Votre fréquence cardiaque ralentit. Votre système nerveux parasympathique, celui que les médecins appellent le frein de l'organisme, prend le relais et met votre corps en mode réparation. Les inflammations diminuent, les vaisseaux récupèrent. Le cerveau, grâce à un système découvert il y a seulement une dizaine d'années et appelé le système glymphatique, élimine les protéines toxiques accumulées pendant les heures d'éveil. Ce processus est d'une beauté biologique remarquable et d'une fragilité tout aussi remarquable, car des données médicales cohérentes montrent que près de la moitié des événements cardiovasculaires graves chez les adultes de plus de 60 ans surviennent entre 1h et 6h du matin. Pas parce que le corps faillit sans raison, mais parce que certaines habitudes nocturnes créent, jour après jour, nuit après nuit, un stress silencieux sur des artères et un cœur qui n'ont plus les mêmes marges de sécurité qu'à 40 ans. Voici ces habitudes et voici comment vous en protéger. La première, et c'est celle qui surprend le plus mes patients quand je la leur expose, c'est le dîner tardif et copieux. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans ont conservé des habitudes alimentaires tardives, héritées d'années de vie professionnelle active. On rentre tard, on mange tard, on se couche peu après le repas. Cette séquence, qui était peut-être sans conséquences majeures à 40 ans, devient biologiquement problématique après 60. Voici pourquoi. Quand vous mangez un repas copieux, votre système digestif réclame un afflux sanguin important pour absorber les nutriments, votre cœur doit pomper davantage, votre pression artérielle monte, votre métabolisme s'accélère, tout cela à un moment précis de la nuit où votre organisme a biologiquement besoin que cette pression descende, pas qu'elle monte. Si vous mangez à 21h, voire plus tard, et que vous vous couchez à 22h, votre corps ne sera pas sorti de la phase de digestion active avant 1 ou 2 heures du matin. Pendant toutes ces heures, votre cœur travaille en surcharge au lieu de se reposer. Et pendant ces mêmes heures, selon les données médicales que je viens de vous citer, le risque cardiovasculaire nocturne est à son maximum. Il y a un mécanisme supplémentaire que les cardiologues connaissent bien, mais que le grand public ignore presque systématiquement. Se coucher le ventre plein favorise les remontées acides gastriques. Et le reflux gastro-œsophagien ne provoque pas seulement une sensation de brûlure dans la poitrine. Il peut stimuler le nerf vague, ce grand câble nerveux qui relie le cerveau à la plupart des organes thoraciques et abdominaux, et déclencher des arythmies cardiaques. Des troubles du rythme dont vous ne vous souviendrez pas au matin, mais qui ont sollicité votre cœur de façon anormale pendant plusieurs heures. Ce que je recommande à mes patients est simple, terminez votre dîner au plus tard 2 heures, et demie à 3 heures avant votre coucher. Si vous vous couchez à 22 heures, dînez avant 19h30. Préférez le soir des repas légers, riches en protéines maigres et en légumes, pauvres en graisses saturées et en sel. Le sel en excès le soir retient l'eau dans les tissus et contribue à une hypertension nocturne que vous ne percevrez pas consciemment. Ce changement simple, appliqué avec régularité, permet à votre cœur de véritablement se reposer pendant la nuit. Et pour un cœur de plus de 60 ans, ces heures de récupération sont précieuses. La deuxième habitude nocturne dangereuse concerne vos médicaments. Et je veux vous parler de cela avec une précision particulière parce que c'est un sujet que beaucoup de médecins n'abordent pas suffisamment en consultation. Si vous prenez un traitement contre l'hypertension artérielle, pour le cholestérol ou un anticoagulant, le moment où vous le prenez peut avoir une importance médicale que vous ignorez peut-être. Votre pression artérielle suit un cycle circadien naturel.
Elle devrait baisser pendant la nuit, une baisse que les cardiologues appellent le dipping nocturne. Chez de nombreux adultes de plus de 60 ans, ce dipping ne se produit plus correctement. La pression reste élevée pendant le sommeil, parfois même plus élevée que le jour. On parle alors de profil non dipper, voire d'hypertension nocturne. Et cette hypertension nocturne est l'un des facteurs de risque cardiovasculaire les moins bien reconnus et pourtant les plus documentés. Des études sérieuses ont montré que des patients prenant au moins une partie de leur traitement antihypertenseur le soir, au lieu du matin, réduisaient significativement leur risque cardiovasculaire nocturne par rapport à ceux qui prenaient tous leurs médicaments le matin. Mais cette décision doit absolument être prise avec votre médecin, pas sur la base d'une vidéo ou d'un article. Votre médecin connaît vos médicaments spécifiques, vos valeurs tensionnelles, votre profil circadien si vous avez fait une mesure ambulatoire de la pression artérielle, et il est le seul à pouvoir personnaliser cet ajustement pour vous. Ce que je veux surtout vous transmettre, c'est l'importance absolue de la régularité dans la prise de vos traitements. Les doses oubliées ne sont pas des petits oublis sans conséquence. Pour un traitement antihypertenseur, une dose manquée peut permettre une élévation tensionnelle pendant 12, 18, voire 24 heures. Cette élévation non contrôlée peut, sur des artères déjà fragilisées par le temps, provoquer des ruptures de plaques d'athérome et déclencher la formation de caillots. Organisez votre routine médicamenteuse, un pilulier hebdomadaire bien rempli le dimanche soir, une alarme sur votre téléphone si nécessaire. Et si vous avez le moindre doute sur le moment optimal de prise de vos traitements, posez la question à votre médecin ou à votre pharmacien à votre prochaine consultation. Cette question peut sembler technique et secondaire. Elle ne l'est pas. La troisième habitude nocturne dangereuse est celle qui est peut-être la plus répandue et la moins bien diagnostiquée dans cette tranche d'âge, le syndrome d'apnée du sommeil non traité. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe réellement lors d'une apnée du sommeil, parce que beaucoup de gens imaginent simplement des ronflements gênants et s'arrêtent en là. Pendant une apnée, vous cessez de respirer, pendant 10, 20, parfois 30 secondes ou plus. Votre taux d'oxygène dans le sang chute. Votre cerveau détecte cette chute comme une urgence et déclenche une réponse de stress. De l'adrénaline est libérée. Votre cœur accélère brutalement. Votre pression artérielle monte en flèche en quelques secondes. Vous vous réveillez partiellement, souvent sans en avoir conscience, juste assez pour que les muscles de votre gorge se contractent et que la respiration reprenne, puis vous vous rendormez et cela recommence. Ce cycle peut se répéter 20, 50, parfois plus de 100 fois par nuit. Chaque cycle est une agression cardiovasculaire. Chaque cycle soumet votre cœur et vos artères à des variations brutales de pression et d'oxygénation. Sur plusieurs années, les conséquences sont documentées et graves. Le risque d'infarctus du myocarde nocturne est multiplié par 3 chez les personnes souffrant d'apnée sévère non traitée. Le risque d'AVC est multiplié par 4. Les signes qui doivent vous alerter et conduire à une consultation médicale sont les suivants. Ronflement fort et chronique, signalé soit par votre entourage, soit perçu vous-même, sensation de ne pas avoir dormi malgré une nuit entière au lit, maux de tête au réveil, particulièrement à l'arrière de la tête, somnolence diurne excessive qui ne répond pas au café et peut-être le plus sous-estimé, une hypertension artérielle difficile à contrôler malgré un traitement adapté. L'apnée du sommeil est l'une des causes les plus fréquentes d'hypertension résistante au traitement. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces signes, parlez-en à votre médecin. Une polygraphie ventilatoire nocturne, un enregistrement de votre respiration pendant le sommeil peut être prescrite et vous sera remboursée. Elle permet de diagnostiquer et de quantifier le syndrome. Les solutions thérapeutiques existent, sont efficaces et peuvent transformer profondément la qualité de votre sommeil et de votre santé cardiovasculaire. Je voudrais faire une pause ici parce que je réalise que nous abordons des sujets qui peuvent générer une certaine anxiété et ce n'est pas mon intention. Mon intention, c'est exactement le contraire. Vous donner les clés pour comprendre, pour agir et pour dormir mieux dans tous les sens du terme. Parce que les problèmes que je vous décris ne sont pas inévitables. Ils ne sont pas une fatalité liée à l'âge. Ce sont des mécanismes biologiques compréhensibles avec des causes identifiables et des solutions accessibles. C'est d'ailleurs dans cet esprit que j'ai rassemblé mes observations dans un guide offert gratuitement. Les 15 erreurs qui détruisent votre santé après 60 ans. Ce guide compile les habitudes les plus fréquentes que j'observe chez mes patients seniors. Des habitudes qui semblent souvent anodines en surface, mais qui fragilisent l'organisme de façon cumulative. Certaines concernent directement le sommeil et la santé cardiovasculaire. Vous le trouverez dans la description de cette vidéo. Revenons maintenant à notre 4e habitude nocturne dangereuse. La 4e habitude que j'observe très fréquemment chez les personnes de plus de 60 ans et qui est souvent adoptée avec les meilleures intentions, se coucher déshydraté pour éviter les levées nocturnes aux toilettes.
Le raisonnement est compréhensible. On ne boit plus rien après 18 heures. On espère ainsi passer une nuit sans interruption et on considère que c'est un bon compromis. Médicalement, ce n'est pas un compromis, c'est un risque. Voici ce qui se passe dans vos vaisseaux sanguins quand vous êtes déshydraté. Le volume sanguin diminue. Pour compenser, le sang se concentre, il devient plus visqueux, plus épais, et un sang plus épais se comporte différemment dans les vaisseaux. Il s'écoule plus lentement, il adhère plus facilement aux parois artérielles, il forme plus facilement des caillots. Maintenant, superposez à cela la physiologie nocturne normale, fréquence cardiaque ralentie, pression artérielle qui devrait baisser, circulation ralentie. Si votre sang est déjà épaissi par la déshydratation au moment où votre circulation nocturne ralentit, vous créez des conditions favorables à la formation de thrombus, ces caillots qui peuvent en se former dans les artères coronaires ou les artères cérébrales et provoquer un infarctus ou un AVC pendant le sommeil. Des études sur la viscosité sanguine et les événements cardiovasculaires nocturnes ont montré qu'une déshydratation même modérée, pas forcément sévère, augmentait significativement le risque d'événements cardiovasculaires nocturnes. Ce n'est pas un risque marginal, c'est un risque réel et évitable. La solution ne consiste pas à boire 2 litres d'eau juste avant de se coucher. Elle consiste à être correctement hydraté tout au long de la journée, en buvant régulièrement jusqu'en début de soirée et à prendre un verre d'eau environ 1 heure avant le coucher. Si vous vous levez une fois la nuit pour uriner, ce n'est pas une catastrophe. C'est le signe que votre corps est correctement hydraté. Et ce lever nocturne occasionnel est infiniment moins risqué que les conséquences d'une nuit passée avec un sang trop épais dans des artères fragilisées. Gardez un petit verre d'eau sur votre table de nuit. Si vous vous réveillez et ressentez une sensation de bouche sèche ou de soif, buvez quelques gorgées. Votre cerveau et votre cœur vous en seront reconnaissants. La 5e habitude nocturne est celle qui fait souvent sourire mes patients jusqu'à ce qu'ils comprennent le mécanisme, la température de votre chambre à coucher. La plupart des gens ne font aucun lien entre la température de leur pièce de sommeil et leur santé cardiovasculaire. Et pourtant, ce lien est documenté, mesuré, reproductible. Quand la température de la chambre est trop élevée, au-delà de 24 degrés Celsius, votre corps doit travailler pour évacuer la chaleur excédentaire. Les vaisseaux périphériques se dilatent pour permettre au sang chaud de circuler près de la surface cutanée et de perdre de la chaleur par rayonnement. Cette vasodilatation augmente la charge de travail cardiaque, vous transpirez plus, ce qui accentue la déshydratation nocturne dont nous venons de parler, votre sommeil est plus fragmenté, plus superficiel, et les phases de sommeil profond réparateur, pendant lesquelles la pression artérielle baisse le plus significativement, sont écourtées, mais le froid excessif n'est pas non plus votre ami. En dessous de 16 degrés Celsius, les vaisseaux sanguins se contractent par réflexe thermique, la résistance vasculaire périphérique augmente. Votre cœur doit pomper contre une pression plus élevée. Pour des artères de plus de 60 ans qui ont perdu une partie de leur élasticité, cette augmentation de résistance peut, dans les cas les plus vulnérables, constituer un facteur déclenchant. La plage de température optimale pour le sommeil cardiovasculaire est comprise entre 18 et 22 degrés Celsius. Dans cette fenêtre, votre fréquence cardiaque reste stable. La régulation tensionnelle nocturne fonctionne de façon optimale. Et surtout, vous accédez plus facilement aux phases de sommeil lent profond, pendant lesquelles votre cœur bénéficie de sa meilleure récupération. Si vous ne disposez pas d'une climatisation ou d'un chauffage précisément régulable, un thermomètre d'intérieur simple vous permettra de suivre la température de votre chambre et d'adapter votre couverture ou l'aération de la fenêtre en conséquence. Maintenant que nous avons identifié ces 5 menaces nocturnes, je veux vous proposer quelque chose de concret. Une routine du soir qui prend moins de 20 minutes à mettre en place et qui transforme progressivement la qualité de votre sommeil et de votre protection cardiovasculaire nocturne. Cette routine n'est pas révolutionnaire, elle est biologique. Elle respecte les rythmes naturels de votre corps et c'est précisément pourquoi elle fonctionne. Vers 19 h, terminez votre dîner. Léger, varié, équilibré, protéines maigres, légumes, féculents en petite quantité si vous les tolérez bien, pas de fromage en grande quantité, pas de repas très salés, pas d'alcool qui perturbe les cycles de sommeil profond et augmente le risque d'arythmie nocturne. Entre 19 h et 20 h, buvez un verre d'eau. Prenez vos médicaments du soir à l'heure prescrite. Si vous avez des questions sur l'horaire optimal de certains de vos traitements, préparez cette question pour votre prochain rendez-vous médical. Entre 20 et 21 heures, choisissez des activités qui abaissent le niveau d'activation de votre système nerveux sympathique. Une marche douce de 15 à 20 minutes si votre mobilité le permet, de la lecture, de la musique calme, une conversation tranquille. Évitez les informations anxiogènes, les réseaux sociaux,
les écrans lumineux. La lumière bleue des écrans inhibe la sécrétion de mélatonine, cette hormone qui prépare votre cerveau au sommeil et retarde l'endormissement. Vers 21 h, commencez à préparer votre environnement de sommeil, réglez ou vérifiez la température de votre chambre, placez un petit verre d'eau sur votre table de nuit, tamisez les lumières. Ces signaux environnementaux envoient à votre cerveau des messages clairs. Il est l'heure de passer en mode nocturne. Avant de vous allonger, passez aux toilettes pour vider votre vessie complètement. Si vous ronflez ou si vous suspectez un syndrome d'apnée, positionnez-vous sur le côté plutôt que sur le dos. La position dorsale favorise l'affaissement de la langue et des tissus mous vers l'arrière de la gorge, aggravant les apnées. Un oreiller placé dans votre dos peut vous aider à maintenir la position latérale si vous avez tendance à vous retourner pendant le sommeil. Si vous vous réveillez pendant la nuit, ne vous levez pas brusquement. Restez quelques secondes allongés, puis asseyez-vous avant de poser les pieds au sol. Cette précaution, que les médecins appellent la prévention de l'hypotension orthostatique nocturne, évite les chutes brutales de pression à la mise en position verticale qui peuvent en provoquer des vertiges ou des syncopes, surtout chez les personnes sous traitement antihypertenseur. Je veux maintenant aborder les signaux nocturnes qui ne doivent jamais être minimisés ni mis sur le compte d'une mauvaise nuit ou d'un cauchemar. Si vous vous réveillez avec une douleur dans la poitrine, une pression, un serrement, même léger, même qui s'améliore rapidement, consultez votre médecin le jour même ou appelez le 15 si la douleur persiste ou s'intensifie. Une douleur thoracique nocturne, même transitoire, peut être le signe d'une angine de poitrine instable ou d'un infarctus à son début. Ne rationalisez pas. N'attendez pas le lendemain matin pour voir si ça passe. Si vous vous réveillez avec des palpitations fortes, une sensation de cœur qui bat de façon irrégulière, rapide ou chaotique, et que ces palpitations durent plus de quelques minutes, appelez le 15. Une fibrillation auriculaire paroxystique, ce trouble du rythme particulièrement fréquent après 60 ans, peut se déclencher pendant le sommeil et représente un risque thromboembolique réel. Si vous vous réveillez avec un mal de tête inhabituel et intense, différent de vos maux de tête habituels, avec une vision trouble, une faiblesse dans un bras ou une jambe, une difficulté à parler ou à comprendre les paroles, appelez le 15 immédiatement. Ces signes peuvent indiquer un AVC en cours. Chaque minute compte. Le délai entre les premiers symptômes et la prise en charge médicale détermine l'étendue des séquelles potentielles. Je le dis avec calme, sans chercher à vous alarmer. Ces signaux existent, il est important de les connaître, et il est encore plus important de ne pas les ignorer. Pour celles et ceux qui souhaitent aller encore plus loin dans la protection de leur santé après 60 ans, notamment du côté de la nutrition qui soutient la force musculaire et l'énergie nécessaire à une bonne qualité de vie et à un cœur résistant, je voudrais vous parler d'un guide nutritionnel que j'ai contribué à élaborer, 93 recettes qui protègent vos muscles et votre autonomie après 60 ans. La connexion entre masse musculaire, autonomie et santé cardiovasculaire est directe et souvent sous-estimée. Un corps musculairement fort est un corps dont le cœur travaille moins pour maintenir la circulation. Ce guide propose des recettes concrètes, simples à préparer, adaptées aux besoins nutritionnels spécifiques des seniors. Il est accessible dans la description de cette vidéo. Laissez-moi maintenant vous résumer ce que nous avons traversé ensemble aujourd'hui, pas comme une liste froide d'informations, mais comme un engagement que je vous propose de prendre. Votre sommeil est précieux. Il est le moment où votre corps tente de se réparer, de réguler, de récupérer, mais certaines habitudes nocturnes transforment silencieusement ces heures de réparation en heures de stress cardiovasculaire cumulatif, dîner trop tard et trop lourd, ne pas prendre ses médicaments régulièrement et au bon moment, dormir avec un syndrome d'apnée non traité, se coucher déshydraté par crainte des levées nocturnes et dormir dans une chambre trop chaude ou trop froide. Ces 5 habitudes, prises isolément, représentent chacune un risque. Combinées, comme c'est souvent le cas chez la même personne, elles créent un terrain particulièrement vulnérable pour le cœur et le cerveau pendant les heures de nuit. La bonne nouvelle que je veux que vous emportiez de cette vidéo, c'est celle-ci. Chacune de ces habitudes est modifiable. Pas demain, ce soir, un dîner plus léger et plus tôt, un verre d'eau 1 heure avant de dormir, une chambre à la bonne température. Vos médicaments pris avec régularité. Et si vous ronflez ou vous réveillez fatigué malgré une nuit complète, une consultation médicale pour parler de l'apnée du sommeil. Ces gestes ne coûtent rien, ils ne demandent pas d'équipement spécial, ils demandent de la conscience et de la régularité, et ils peuvent faire la différence entre une nuit qui use votre cœur et une nuit qui le régénère. Je suis le docteur Morgan. Votre cœur bat pour vous depuis plus de 60 ans, donnez-lui les nuits qu'il mérite.